Les 10 races de chiens les plus rares au monde. Il est difficile de dire exactement combien de races de chiens existent dans le monde. Bien sûr, chaque chien est spécial à sa manière, mais certains sont si rares que les gens sont prêts à débourser des milliers d'euros. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 races de chiens les plus rares au monde. Vous êtes amoureux des animaux et vous aimez ce genre de vidéo? Alors abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Ainsi, vous n'en manquerez aucune. Numéro 10, l'Azawak. L'Azawak est un lévrier africain rare. Ces animaux élégants et élancés viennent du Sahel en Afrique, une zone désertique qui forme la transition entre les déserts secs du Sahara au nord et la savane humide au sud. Ce lévrier a été élevé par des tribus nomades. Et même aujourd'hui, les Azawaks vivent toujours avec leurs propriétaires nomades. Ils gardent les tentes, vont à la chasse, protègent leurs propriétaires et leur offrent leur amitié inconditionnelle. Ce sont des animaux tranquilles qui sont très attachés à leur peuple et ils ne peuvent simplement pas être déplacés. On ne rencontre presque jamais cette race sur les autres continents et même en Afrique, elle est très spéciale et rare. Malgré leur loyauté, ils ne sont pas affectueux et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'attention et de contact physique de la part de leurs propriétaires. Tout comme les autres lévriers, les Azawaks sont extrêmement rapides. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h. Je ne suis pas sûr de pouvoir les égaler, vous savez, même sur un vélo. Numéro 9, le griffon nivernais. Voici le griffon nivernais, une race rare de chiens originaire de la Nièvre, au sud de Paris. La race est née au Moyen-Âge et c'est l'une des plus anciennes races françaises. Leur existence a été très instable et changeante, de populaire et convoitée à presque éteinte. À l'origine, ils étaient formés pour chasser le loup et le sanglier. Ils sont terriblement doués pour cela, et c'est pourquoi ils étaient recherchés. Tous les chasseurs français voulaient en avoir un, mais après la Révolution française, qui a éclaté en 1789 et qui a duré 10 ans, la race a presque disparu. Il fallait faire quelque chose, et à la fin du 19e siècle, un club a été fondé qui a réussi à sauver la race. Pourtant, ces chiens restent rares. En France, on ne les voit pas très souvent, et dans d'autres pays, on ne les voit plus du tout. Numéro 8, le Katalburun. Le Katalburun est une race de chiens de chasse turcs très rare. Ils sont faciles à reconnaître grâce à leur nez fendu et à leurs oreilles tombantes. Ils sont originaires de la province de Tars en Turquie et y ont été élevés pendant de nombreuses années. Pourtant, les experts canins affirment qu'il n'y a aujourd'hui qu'environ 200 Katalburun de race pure. Dans le reste du monde, ces chiens sont connus sous le nom de chiens turcs ou de pointeurs turcs. C'est une race calme et loyale, et grâce à ses impressionnantes aptitudes à la chasse et à ses capacités olfactives, il est considéré comme l'un des meilleurs chiens de pistage au monde. Ils sont donc d'excellents compagnons pour les chasseurs. Ils sont aussi souvent utilisés pour des opérations de sauvetage ou comme chiens policiers. Ce sont des animaux calmes et intelligents qui s'entendent bien avec les enfants, mais vivre avec un autre chien pose parfois des problèmes car ils sont assez dominants. Et il est préférable de ne pas les provoquer parce qu'ils peuvent alors parfois devenir agressifs. Mais c'est ce qui nous arrive aussi à nous, les humains, parfois, n'est-ce pas? Numéro 7, le Lundehund norvégien. Le Lundehund norvégien, ou chien norvégien de Makarö, est une race rare qui a une histoire aussi intéressante que le chien lui-même. On estime qu'il y a environ 1500 Lundehund dans le monde entier. En norvégien, Lundehund signifie chien Makarö, et c'est ainsi qu'il est parfois appelé. Le nom n'est d'ailleurs pas si étrange. À l'origine, le Lundehund avait pour but d'escalader les falaises des îles norvégiennes et d'attraper des macareux moines vivants. Pour ce faire, le chien possède toutes sortes de caractéristiques étranges. Il a 6 orteils sur chaque pied et il est capable de tourner ses pattes avant vers l'extérieur à un angle de 90 degrés. De plus, il a des épaules extrêmement flexibles et penche sa tête si loin en arrière qu'il peut presque toucher son dos avec. Il peut également fermer ses oreilles pour les protéger de la saleté et de l'eau. Tout cela lui permet de monter et de descendre facilement
et il peut aussi s'agripper facilement aux petites crevasses. En plus de leur apparence particulière, les Lundehund norvégiens ont également une personnalité complexe. Ils sont généralement très curieux et enjoués, mais aussi très alertes, têtus et méfiants. Numéro 6. Le Mastif du Tibet. Vous pourriez écrire des livres entiers sur l'histoire du Mastif tibétain. On dit que cette race est l'une des plus anciennes races de chiens de l'Orient, et les experts canins supposent qu'ils ont été créés il y a des milliers d'années. À l'origine, ces chiens étaient dressés pour protéger les personnes, les biens et les troupeaux contre les loups et les léopards. Ils sont naturellement méfiants et un peu têtus, et donc difficiles à dresser. Ainsi, seul celui qui s'entend bien avec les animaux parviendra à faire obéir un mastif tibétain. Une fois que le dressage est fini, les chiens sont entièrement dévoués à leur maître. Ils s'entendent aussi très bien avec les enfants et sont très courageux. De plus, ces animaux sont très chers. En 2013, par exemple, un mastif tibétain rouge et rare a été vendu en Chine à 1,7 million d'euros. Je suppose que je vais rester aux photos et aux vidéos en ce qui me concerne. C'est également l'une des plus grandes races de chiens du monde. Et ils peuvent atteindre 83 cm de haut et peser 70 kg. Ce n'est pas rien. Numéro 5. Le Thai Ridgeback. Comme son nom l'indique, le Thai Ridgeback, ou chien thaïlandais à crête dorsale, vient de Thaïlande. Dans leur pays d'origine, ces chiens sont très populaires et ils apparaissent dans plusieurs textes et images anciennes. On estime même qu'ils ont plus de 4000 ans. Ils sont de différentes couleurs, du bleu uni au rouge, et leur fourrure est généralement si courte qu'ils semblent presque sans poils. Leurs langues sont souvent tachetées et certaines semblent même complètement noires ou bleues. C'est une race de chiens douce, mais sans peur, qui protégera ses propriétaires à tout prix. Mais vous devez d'abord gagner leur confiance et leur respect. Si vous réussissez, vous aurez alors un chien de famille loyal qui sera toujours là pour vous. En Thaïlande, ces animaux sont donc généralement utilisés comme chiens de garde. Ils aident aussi souvent à suivre et à surveiller les transports de bétail sur la route. Comme ces chiens ont vécu de façon assez isolée et ont eu peu de contact avec les autres races, ils ont pu conserver leur type d'origine. Et en dehors de la Thaïlande, c'est encore une race extrêmement rare. Ils sont de plus en plus connus dans le monde entier, alors peut-être que cela va changer dans les années à venir. Numéro 4. Le Chinook. Voici le Chinook, une race de chiens rare et l'une des rares qui soit purement américaine. Ils ont été développés vers 1917 dans le New Hampshire par Arthur Treadwell Walden, qui a croisé son husky avec un chien qui ressemblait à un mastif. Un chiot nommé Chinook est devenu l'étalon pour toutes les générations suivantes. Et c'est une lourde responsabilité. Les Chinooks servaient principalement de chiens de traîneau. Ces chiens peuvent travailler extrêmement dur, et à l'époque, ils tiraient des traîneaux très lourdement chargés sur de longues distances. En 1929, ils ont même été utilisés pour la célèbre expédition de Richard Byrd en Antarctique. Moins d'une centaine de chiots Chinook naissent chaque année, et à cause de cela, à un moment donné, la race s'est presque éteinte. Aujourd'hui, on estime à 500 le nombre de chiens Chinook. Aujourd'hui, ils sont principalement gardés comme animaux de compagnie, mais certains amateurs les utilisent encore pour tirer des traîneaux. Ce sont des animaux très doux et tranquilles, qui s'entendent généralement bien avec les enfants. Numéro 3, le Laoshen. Voici le Laoshen, aussi appelé le petit chien lion, et vous pouvez probablement comprendre pourquoi. Laoshen signifie petit lion en allemand. Ce sont de petits chiens qui atteignent une taille d'environ 35 cm et pèsent environ 8 kg. Mais ces chiens ne sont pas seulement spéciaux en raison de leur taille, mais aussi en raison de leur rareté et de leur prix élevé. Ils ont été inscrits 2 fois dans le livre Guinness des records, une fois comme le chien le plus cher du monde et une fois comme le chien le plus rare. Seuls quelques 100 chiots sont vendus chaque année et vous devez vous rendre dans un chenil spécial pour cela. Ces chiens sont très intelligents et doux. Il n'est pas curieux qu'ils soient si populaires. Mais leur remarquable histoire a aussi quelque chose à voir avec cela. Ils sont d'origine européenne, plus précisément de la France du XIVe siècle. À cette époque, la race était celle des compagnons des rois d'Allemagne et de la France médiévale.
Ils étaient même autorisés à rester au lit pour tenir chaud à leurs riches propriétaires. De vrais aristocrates européens. Cependant, durant la première moitié du XXe siècle, ils ont presque disparu. Mais Madame Bennert de Belgique a remis la race sur les rails en lançant un programme d'élevage spécial. Numéro 2, le pitbull noir. Les pitbulls sont des animaux spéciaux et controversés. Certains les aiment et ne veulent rien d'autre que d'être vus avec un pitbull. D'autres en revanche les trouvent effrayants et traversent rapidement la rue lorsqu'ils en voient un. Cela est probablement dû aux nombreuses histoires horribles qui les concernent. Que pensez-vous des pitbulls ? Partagez votre opinion dans les commentaires. J'aimerais bien entendre cela. Mais quelle que soit votre opinion, quand vous voyez ce pitbull, vous ne pouvez que admettre que c'est un animal magnifique, n'est-ce pas ? On dirait une panthère. Voici Prague, un magnifique pitbull noir. Certaines personnes pensent que les pitbulls noirs sont une race de chiens distincte, mais ce n'est pas le cas. Les races de chiens telles que le pitbull terrier américain produisent souvent des chiots d'une couleur noire unie, et Prague en est un exemple. Tout comme les autres pitbulls, les chiens noirs ont été élevés à l'origine pour des sports sanglants tels que les combats d'ours et de taureaux. Plus tard, ils ont été utilisés pour la chasse, et aujourd'hui, ils ont trouvé leur place comme animaux de compagnie dans les familles. Ces animaux sont très conscients de leur environnement et se déplacent avec grâce. Y aurait-il un peu de sang de panthère en eux ? Et numéro 1, le pitbull guépard. D'accord, un pitbull noir qui ressemble à une panthère, c'est déjà pas mal. Mais avez-vous déjà vu un pitbull qui ressemble à un guépard ? Voici Titus, un pitbull albanais tacheté. En tout cas, c'est ce que son propriétaire voulait nous faire croire. Il a partagé des photos de son chien de choc par l'intermédiaire de Reddit, et ce dernier est rapidement devenu un succès viral. Des gens du monde entier nous ont dit à quel point ils aimaient cet animal unique. Mais certains étaient un peu sceptiques. Ils ne pouvaient pas croire que ce chien avait cette apparence naturellement, et ils ont supposé que le propriétaire avait peint l'animal lui-même. Le fait que des gens soient un peu méfiants n'est pas étrange. Par exemple, l'homme n'avait mis en ligne qu'une seule photo. Et il semble aussi que Titus soit dans une sorte de salon de toilettage, ce qui suggère que les taches sont le résultat d'un toiletteur de chiens créatif. Mais que s'est-il vraiment passé ? Les pitbulls albanais n'existent pas du tout. Il est donc peu probable que Titus soit naturellement comme ça. Mais au moins, il a un aspect spécial. Est-ce que vous seriez capable de faire cela à votre chien ? Quelle race de chien rare avez-vous trouvé la plus spéciale ? Et connaissez-vous une race de chien particulière que vous aimeriez ajouter à la liste ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Nous nous verrons demain pour la prochaine vidéo.